tu regardes cette vidéo, c'est tout simplement parce que tu galères comme moi. Non, je rigole. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo particulièrement romantique avec vous. Est-ce que vous fêtez la Saint-Valentin? Non mais sérieusement, qui fête la Saint-Valentin en 2018? Le top 5 de pourquoi il faut fêter la Saint-Valentin et le top 5 de pourquoi il ne faut pas fêter la Saint-Valentin. Donc je pense que ça va être évident et clair pour tout le monde. Ceux qui n'aiment pas la Saint-Valentin, je pense que ce sont... Je pense que principalement les célibataires. Comment veux-tu aimer la Saint-Valentin? Comment veux-tu exprimer ton amour envers le néant, envers le vent, envers la neige? À part Netflix, que tu peux remercier de tous ces moments où ça a pris un peu de ton temps. Mais t'as ceux aussi qui n'aiment pas la Saint-Valentin. Et là, petite dédicace à tous ces mecs. Oui, les mecs qui veulent pas fêter la Saint-Valentin. Il y a des meufs aussi qui aiment pas fêter la Saint-Valentin pour diverses raisons variées. Mais point positif de quand t'es célibataire, et faut pas le voir aussi d'un aspect négatif. Faut aussi que tu te dises ok, je suis tout seul, je suis solo, c'est pas plus mal. Je peux aller boire un verre avec des potes, m'amuser entre copines, pourquoi pas, peut-être comme ça tu trouveras quelqu'un et finalement l'année prochaine tu seras plus célibataire. Voilà, la Saint-Valentin en soi, c'est un jour comme les autres. Il y en a qui vont vous dire ouais mais c'est un jour commercial, c'est pour faire des pantins. Ce que je pense moi de la Saint-Valentin, on m'a jamais proposé de la faire en fait. Mais peut-être aussi, finalement, après réflexion, je me dis que ouais, on met beaucoup de pression aux hommes à chaque fois pour qu'ils fassent quelque chose pour la Saint-Valentin. On aime un petit peu le côté romantique ou pas. Mais on parle beaucoup d'égalité d'hommes, femmes, etc., etc. Mais je pense qu'il faut que ça suive aussi à ce niveau-là. Et pourquoi pas, les femmes ne seraient pas pour une fois à l'initiative de faire quelque chose. Il y a beaucoup de fois on entend, ouais, c'est les hommes qui doivent aller au restaurant, faire ceci, faire cela. Mais pourquoi pas pour une fois, là, vous les femmes, nous les femmes, on organise quelque chose pour nos hommes. Bref! Le top 5, pourquoi fêter la Saint-Valentin? Parce que c'est une fête romantique, mine de rien. C'est certes un jour inventé comme ça, mais c'est mignon, c'est le moment de se retrouver. En plus, si vous êtes des relations plutôt à distance ou peu importe, il n'y a pas d'occasion formelle pour dire on va se voir, etc. Ça, faut pas tout mettre sur la Saint-Valentin non plus. Mais je pense quand même que c'est une journée où on se doit, où on peut être un peu romantique. La deuxième raison pour fêter la Saint-Valentin, parce qu'avant t'as connu tes connards. Next. Les connards que tu as connus avant, qui étaient des vrais crevards, et bye bye, parce que maintenant tu as the hombre. Troisième raison, c'est que il te reste encore de l'argent sur ton compte. Ça peut servir. Donc du coup, faire un petit cadeau, maintenant tu peux quoi, t'as trouvé du taf. La quatrième raison, c'est que t'as offert un bon et tu peux aller à deux, un bon sur Groupon ou je sais pas où, tu peux aller dans un spa à deux ou un resto à deux. Donc du coup, t'en profiter à deux. Crevard, tu connais ou pas? Et ensuite, la cinquième raison, et t'as merdé, t'as oublié l'anniversaire, t'as oublié de vous faire un cadeau de Noël ou t'as tout simplement bien dans la semaine. Donc du coup, pour calmer le jeu, rebooster ton couple, la Saint-Valentin tombe à pic. Les 5 maintenant raisons pour ne pas fêter la Saint-Valentin. Parce que voilà, c'est une fête commerciale, c'est une fête qui nous pousse à la surconsommation, à manger encore plus de chocolat, encore plus de choses grasses au restaurant et prendre du poids parce qu'on est à 5 mois, 6 mois de l'été. Donc du coup, ça va ruiner tous tes efforts à la salle de sport. Deuxième raison, c'est que la Saint-Valentin, ça tombe mi du mois. Non mais faut pas rêver les gars, mi du mois, il y a les impôts qui passent. En plus le 15, c'est le jour où les impôts passent. Donc forcément, impôts, Saint-Valentin, Saint-Valentin, impôts, c'est les impôts. C'est que t'as pas de thunes pour faire la Saint-Valentin. On en est tous là.
La troisième raison, c'est que ça fait 2 années de suite que Paris Saint-Germain joue le jour de la Saint-Valentin. Donc comment te dire, si ton mec c'est un footeux, t'es dans la merde. La quatrième raison, ben il t'en a pas donné en fait. Le Valentin, c'est le 14, c'est le 40. Bernard, la Saint-Valentin, c'est quel jour déjà? Il n'y a pas de réponse, c'était célibataire. Quatrième raison pour laquelle tu ne fêteras pas, vous ne fêterez pas la Saint-Valentin cette année. Et au-dessus de tout ça, mon chéri, ma chérie, pourquoi on va fêter la Saint-Valentin? Voilà, c'était quelques petites raisons pour fêter ou pas fêter la Saint-Valentin. Bon, c'était pour rire, hein. Ne prenez pas tout ce que j'ai dit au sérieux, même s'il y a fortement beaucoup de raisons qui font que ce que j'ai dit, ça va vous être dit ou pas. Peu importe, hein, fêtez-le ou ne fêtez pas. L'important encore, c'est vous-même qui savez comment vous vous situez dans votre couple. Si tu as envie de fêter la Saint-Valentin personnellement avec ton mec ou ta meuf et que tu as envie de faire quelque chose mais que tes amis te disent ouais c'est trop kitsch ou ceci ou cela, à un moment donné, il faut écouter vraiment ce qu'on a envie de faire et arrêter d'écouter ce que les gens pensent de ce que tu pourrais faire. Tu le fais tout simplement, t'arrêtes de te poser 10 milliards de questions. Si après tu fais pas, c'est pas non plus parce que tu n'as rien fait que tu n'aimes pas la personne avec qui tu es en ce moment. Il faut arrêter aussi ces bêtises là. Si dans votre couple c'est sincère, il y a vraiment de l'amour, il y a une vraie complicité, etc. Je pense qu'il ne suffit pas forcément d'un jour pour être heureux. Après, entre nous, on va pas se mentir, un des deux organise quelque chose, on sera bien content quand même, tu vois. Je vais vous dire une vraie phrase, chaque jour suffit sa peine et chaque jour est à profiter comme il se doit. Donc, profitez des instants présents avec le ou la personne de votre cœur. Et voilà, en vérité, ce qui me ferait vraiment le plus plaisir, c'est que tu t'abonnes à ma chaîne, que tu likes et tu me laisses un commentaire. Et tu peux également me laisser des commentaires ou des débats, des envies et tout, de ce que tu as envie que je fasse, peut-être en vidéo ou en interview sur mes réseaux sociaux. C'est tout pour moi, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.